Shalom mes chers amis, voici la pensée divine numéro 326, les accords de paix, de Samuel le chapitre 21. Du chapitre 21 que nous entamons maintenant jusqu'au chapitre 24, verset 25, l'ordre des événements n'est plus chronologique, mais il est plutôt thématique. Exemple. L'événement du chapitre 21 se produit avant la bonté de David envers Méphibosheth, chose qu'on avait vue au chapitre 9. Parce que par exemple, ici au verset 7, il est dit, le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saül. Dans le chapitre du jour, chapitre 21, le verset 1 dit, du temps de David, il eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabonites. Dans le temps biblique, la famine était souvent considérée comme une punition divine. Deutéronome 11, verset 13 à 17 en parle. Les Gabonites étaient descendants des Amoréens, à qui Josué avait promis protection. Josué 9, verset 15. Saül avait violé ce serment. Le verset 2 du chapitre du jour en parle, la partie B. Je vois donc qu'il y a des dispositions souvent prises afin de préserver la cohésion sociale. Souvent, les gens s'entendent, on négocie parce qu'il faut qu'on garde la paix. Il est donc bien de ne pas violer ces dispositions. Entre autres, dans le chapitre, on voit que voilà, enterrer les os des morts, verset 14, c'est un acte de charité, d'amour, surtout si c'est pour les placer dans le tombeau ancestral. Aujourd'hui, nous parlons de caveau familial. Du verset 15 au verset 22, on recense les actes héroïques de bravoure des hommes de David qui avaient tué des géants parmi les Philistins. Tout cela s'est passé à différents moments. Le verset 2 dans le chapitre du jour nous dit, le roi appela les Gabonites pour leur parler. Les Gabonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Les accords de paix. Oui, cher ami, il est question de bâtir la paix. Entre des nations, on peut établir les accords de paix. Oui, pour le bon voisinage, il faut respecter ces accords-là. Entre deux communautés, deux tribus, oui, souvent, à cause des tensions qu'il y a eu, on peut finalement parvenir à des résolutions découlant des négociations. Il faut respecter cela, respecter les accords de paix, respecter ce qui permet qu'il y ait la cohésion sociale. La Bible va dans ce sens, le respect des accords de paix. Prions. Dieu notre Père, tu es le Dieu de paix et tu désires que dans nos familles, dans nos communautés, dans nos nations, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la cohésion sociale. Aide-nous à respecter nos accords pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.